Moi, c'est Elisabeth. J'ai étudié en archives médicales. On vient de terminer notre technique dans la même cohorte, puis je vais continuer mes études en archivistique. OK. Moi, je m'appelle Lucie Langlois. J'ai aussi terminé ma technique, comme le dit précédemment ma collègue Elisabeth, et j'ai aussi fait un certificat en archivistique à l'Université de Montréal. Dans le fond, c'est en terminant nos études, on a obtenu un contrat pour numériser les dossiers médicaux. Puis au début, ça avait l'air tellement simple, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'étapes, puis ça nous a permis de voir toutes les étapes de l'épuration des dossiers à la numérisation, la manutention de tous les documents. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu de mon stage au phare, c'est que même si on veut que tout soit beau sur papier final, le chemin, le parcours est peut-être pas aussi droit que celui-là qu'on va prendre, puis c'est correct. On s'ajuste, on s'adapte, on fait des changements, on va parler à telle personne, on va vérifier l'information. Donc c'est tout un parcours, je trouve, qui est très enrichissant parce que ça permet de développer de nouvelles habiletés, de retravailler tes forces, tes faiblesses, puis aussi d'être capable de te recadrer en tant que toi et de voir au niveau de tes limites. Donc je trouvais que c'était un projet très intéressant. Moi, j'ai trouvé aussi que vu que c'était quand même à échelle moyenne, ça nous permettait vraiment de voir toutes les étapes du projet de A à Z. C'est pas comme dans les hôpitaux où est-ce qu'ils vont employer des firmes pour la numérisation, puis quelqu'un fait seulement son poste dans la chaîne. On a vraiment tout bâti de nos mains, puis on a vu toutes les étapes. Moi, j'ai vraiment aimé quand il y a eu le camion de crème glacée. En début de stage. Oui. Moi, je saurais pas dire. Peut-être un des moments que j'ai bien aimé, c'est lorsqu'on a eu peut-être une de nos premières réunions où est-ce qu'on s'est vraiment mis à parler plus en profondeur des problèmes qu'on a commencé à avoir, qu'on a commencé à parler des solutions, puis qu'on a juste conversé. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi, j'ai beaucoup aimé pouvoir rencontrer différents professionnels, pas juste rencontrer nos supérieurs, mais aussi de pouvoir voir d'autres personnes qui sont en lien avec le phare, puis de pouvoir avoir leur point de vue. Donc, ce qui m'a choqué aussi, c'est vraiment quand on a eu fini d'épurer tous les dossiers médicaux puis qu'on les a mis dans des boîtes prêtes pour la numérisation, on voyait toute la bibliothèque qui est comme dans le garde-robe qui était vide, puis c'était comme un choc de voir qu'on avait fait tout ça. moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au phare, tu sens déjà une ambiance, même lorsque je suis venue pour l'entrevue. Tu t'assois, tu vois les enfants qui passent avec les bénévoles, avec le personnel, les soins infirmiers, et tu te sens juste bien, tu te sens accueilli, on t'accueille, on te demande oui, est-ce qu'on peut vous aider, on te demande d'asseoir et d'attendre pour l'entrevue, mais tu te sens juste bien, puis tu sens que les personnes travaillent fort pour aider avec le phare, donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé puis qui m'a marqué du sport. C'est vraiment un bel endroit. Moi, j'ai vraiment comme apprécié mon expérience ici parce que quand j'ai vu que j'allais venir travailler ici pour l'été, je pensais que j'allais trouver ça difficile de côtoyer des enfants qui sont malades, puis des gens en fin de vie. Puis finalement, quand on rentre ici, la première chose qu'on entend, c'est les rires des enfants le matin quand ils regardent la télévision. Même quand on est venu pour l'entrevue, André, la bénévole qui est à l'accueil, elle nous demandait plein de questions. Puis c'était tellement sympathique, on se sent vraiment comme dans une maison, dans une famille.